Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici à la patinoire de Caen-la-Mer pour ce jour spécial. On se retrouve pour ce premier numéro du Face-Off dans ce jour du millénaire, le club qui va participer ce soir au match contre Chambéry. Dans ce match du millénaire, on est avec le manager général du club, Brice Chauvel. Bonjour à toi Brice. Bonjour Sébastien. J'aimerais pour introduire ce premier numéro du Face-Off que tu nous présentes un petit peu l'objectif de la participation du club au millénaire de la ville de Caen et puis que tu nous présentes le maillot. Très bien. Alors oui, je suis cadet d'origine, je suis né à Caen, j'ai été formé à Caen et nous sommes un club de la ville de Caen, les Dracars, et c'était notre objectif de se positionner pour être acteur du millénaire de la ville de Caen. C'est quand même, on ne reverra jamais ça, donc c'est quand même un point essentiel pour nous. Donc je vais pouvoir vous présenter le maillot. Sébastien, qu'est-ce que tu en penses du maillot ? Il allie les couleurs du club et la charte graphique du millénaire. Tout à fait. Donc en fait, on est parti de la charte graphique du millénaire de la ville de Caen. Donc du coup, on a mis le logo en face, côté opposé, le logo de la ville de Caen avec celui du millénaire de la ville de Caen. Ensuite, évidemment, on a intégré les couleurs de la charte graphique du millénaire, ainsi que les items des monuments historiques de la ville de Caen. Alors avec l'abbaye aux Dames. Ici, on a le monument un peu du Moyen-Âge, je pense, en face du château. Le château et évidemment le port, qui était un élément un peu plus moderne de notre ville. Ensuite, on a mis sur les liserés, évidemment, là, c'est le maillot 1000 pour les 1000 ans. On a mis des liserés, donc ça représente le logo du millénaire de Caen. Et si on le retourne, ça écrit aussi Caen, à l'inverse. Donc on a mis liserés. C'était ingénieux ça. On peut le voir là. Ouais, on peut le voir là. Donc évidemment, tu vas pas te retourner, tu vas pas te mettre à l'envers pour voir que ça fait Caen à l'envers aussi. Ensuite, donc du coup, on a intégré évidemment nos partenaires. Et puis dans le numéro derrière aussi, donc on a mis un petit liseré dans le col, millénaire 1025-2025. Et ensuite, dans le numéro, on a fait un espèce d'aplat. Voilà, donc c'est la boîte de communication, l'agence de communication Azulus qui nous a fait ça, avec un aplat aussi avec le sigle Caen du millénaire de la ville de Caen. Voilà. Donc je pense qu'on a réussi à intégrer nos partenaires dans ce maillot-là, qui reste cohérent avec nos couleurs. Donc évidemment, nos couleurs, c'est quand même rouge, bleu, blanc. Mais évidemment, on ne pouvait pas faire le rouge, c'était pas partie de leur charte graphique. Donc du coup, on a fait le bleu. Et voilà, c'était une de nos couleurs à l'époque, avant d'avoir refait la charte graphique en 2018 pour le Hockey Club de Caen. Merci Brice. On remercie Léo, notre mascotte, et je vous conseille vraiment de regarder Léo tout au long de la vidéo, ça peut être important pour la suite. Nous, on va se retrouver dans le vestiaire des Dracars parce que l'objectif aujourd'hui, c'est d'être un peu fun, de vous montrer un petit peu l'envers du décor. Vous avez vu, Brice vous a expliqué comment il a construit son maillot. On verra tout à l'heure dans une deuxième partie avec Laurent et Christophe les loges que vous n'avez peut-être pas l'habitude de voir. Mais là, on va aller visiter ensemble avec Alex et avec Yaro le vestiaire des Dracars. Alex, vas-y, présente-nous un petit peu le vestiaire des Dracars qui a été refait, je vous le rappelle, pendant les vacances de l'été. Ouais, on a eu la chance d'intégrer ce nouveau vestiaire. Donc là, ça commence là. Donc il y a une place gardien, une place d'un joueur. Donc c'est Ulysse et Adam. Là, sur cette rangée-là, donc ça commence avec Bubu, Mathéo. On peut toujours reconnaître, il y a toujours un petit caleçon qui traîne à sa place, même si on lui dit de ranger. Là, après, on a Alix, John toujours bien rangé. C'est vraiment, c'est lui, il adore que le vestiaire il soit carré, voilà. Après, c'est Gab. Alors Gab, c'est quand il est là. Ouais, exactement. Il n'était pas là du mois de décembre, il était au championnat du monde. Après, il a pris une petite semaine de vacances, il était fatigué, il était malade. Là, on le chante pas mal, on lui dit que c'était son premier match la dernière fois qu'on c'est une nouvelle recrue presque. C'est ça, c'était notre nouvelle recrue pour démarrer l'année. Ouais, ça c'est bien. Donc ça, c'est ma place, toujours bien rangée, rien à dire. T'as pas un petit rituel, toi? T'as pas quelque chose de particulier à cette place? Par rapport aux autres? Non. Tu vas mettre au centre, en fait. On avait choisi un peu au début. Moi, j'ai failli être là-bas à la place de Pitch et Quentin, mais je trouvais ça un peu trop serré.
Et du coup, je me suis mis là, en face de mon copain Ronan. Ah oui. Là, on a la place de Samy Paré, Elliot, celui qui parle le plus dans le vestiaire. Ouais, ouais. Bah, c'est le bout en train du Ah, vestiaire. c'est ça. Clairement, C'est pour ça qu'on l'a mis dans le coin. Il parle c'est tellement. celui pour qui plus lance les l'entendre. chants quand on gagne. Exact. Voilà, c'est Exactement. Non, voilà. Elliot, très discret, très drôle, mais très discret. très bien. Pierre, alors Pierre, bon, voilà. Ouais, Pourquoi vous l'avez mis dans le coin en fait? ça, faudra poser la question à Yaro. Ça. Ah ouais, c'est lui qui a décidé de le Non, punir et je de crois le mettre dans le qu'il, coin. au début, il devait être là-bas. Finalement, après, ça a changé. Mais comme ça, on le voit. Moins. Vu que c'est jamais de sa faute, quand il se plaint, on le voit C'est pas. vrai. Il est caché dans le Il y a coin. quelque chose au-dessus de sa tête. Ça, c'est Tu le peux nous plot. expliquer Donc ça, c'est ce qu'on remet après le match. Donc il y a l'homme du match sur la glace qui est décerné par, je sais même pas vraiment qui. Moi non plus. Voilà. Mais ça, c'est le plot. C'est le trophée un peu qu'on remet à l'équipe après une victoire. Donc c'est pas forcément celui qui a mis le plus de buts ou voilà, c'est un qui a vraiment aidé l'équipe, même des fois dans l'ombre. Et on a récupéré ce plot-là quand on a été joué contre. Alors on devait jouer contre Neuilly à Garges, c'était, je pense. Ouais, à Garges. Et en fait, non, c'était une mascarade. La glace, c'était un calvaire. Les massacres, les balustrades. Et quand on a quand même fait l'échauffement, et du coup, on a récupéré ce plot-là. Ouais, t'as Et pas fait le voyage pour rien. T'as Voilà, ramené un souvenir. voilà. Et on a bien mangé aussi. On a Et bien puis mangé. c'est devenu après. Et voilà, je pense que peut-être John qui a dessiné dessus. Monsieur Devin, le papy du vestiaire. On peut voir sa belle gourde. Il arrête jamais de s'entraîner. Voilà, même quand il boit un peu d'eau, il fait Très des bien. haltères. T'es sûr que c'est de l'eau dedans? Ouais, sûr. Ok. Ouais, c'est un vrai sportif. Hein. C'est vraiment Très bien. un vrai sportif, lui. Woody, notre meilleur buteur de l'année 2025. Bah oui. Oui. Donc voilà. Paul. Donc Paul qui est arrivé de Bordeaux cet été, très gentil, un bon compagnon, Polo, pour ceux qui ont la ref, mais pas sûr que tout le monde l'ait. Et voilà, non, voilà. Mathias. Bon, il y a Léo aussi. Il y a Léo qui aussi, fait, hein, il a sa place, voilà. Léo, clairement. Il fait partie intégrante du vestiaire. Ah bah Léo, il est là tous les jours, il se balade, voilà, très sympa Léo. Là on a Manu, donc Manu c'est le poilu du vestiaire, c'est aussi le shérif. Donc là on peut voir le tableau des amendes et de l'argent C'est qui lui est qui mis, tient c'est lui qui tient tout ça. Alors c'est lui qui tient ça, mais vu qu'il est blessé en ce moment il n'est pas trop là, moi je trouve qu'il y a un peu de laisser aller, Ouais. mais il n'est pas dur à acheter. Et voilà, il y en a certains qui prennent pas beaucoup d'amendes parce que Manu, voilà, son voisin, Ronan, Alors, voilà, Ronan ils qui sont, m'énerve, ça, voilà. c'est la place Manu, de- la place de ouais, Dieu, Manu la ferait place. tout pour Ronan, comme Guigui. Ouais. Donc ça c'est la place de Ronan. Donc Ronan il a son ventilo personnel, il a sa place pour mettre ses bottes, une place plus grande, voilà. C'est normal, c'est normal. C'est lui qui a conçu le vestiaire. Donc voilà, il a eu son mot à dire à peu près sur tout. Liam, donc voilà, nouveau joueur cette saison, assistant capitaine. Donc Liam, Alors lui, pas très fun, lui. Hein. non, en Pas plus très il fun, parle pas non, français, il parle enfin, pas. voilà, il Non, fait pas trop d'efforts, hein, très bon gars, il parle bien français, il comprend, c'est un peu le relais avec les étrangers, donc voilà. Mathias Pibernus, donc Pib, donc Pib il est là, Pib il vient pas souvent, il devrait souvent entraîner les jeunes, mais il vient pas souvent. Moi, je sais qu'il devrait être là à l'entraînement de mon fils, mais Ouais. il commence à venir depuis 2-3 semaines, mais avant ça, non, son planning lui disait qu'il avait jamais entraînement. Voilà. Minat, je vois que la place de Minat est bien rangée. Minat, c'est là qu'il se met dans sa bulle. Minat, avant les matchs, c'est écouteurs, c'est boissons énergisantes, c'est vraiment une bulle. Moi, du coup, je suis en face pour regarder ça, ça me fait bien rigoler. D'accord. Et Marc-Antoine, donc, qui était arrivé, quand il était arrivé, c'était un peu. C'était l'une des seules places qui nous restait. Donc il s'est mis là à l'entrée. En plus, il est grand, donc parfait pour ses jambes. Pour Ça ne le ses gêne jambes, pas ouais, du tout, bien c'est sûr. nickel. sûr. Mais il est content. Il n'a pas voulu Très bien. changer, donc on l'a laissé là. Donc un bel espace de Voilà, vestiaire. bel Après, espace. si on continue, il y a l'espace Là, il y de a rangement. là, il y a l'espace, la machine à café. Alors très important. moi, j'en bois pas, mais il y en a qui passent beaucoup de temps. Notre enceinte, Ouais. important, qui nous Faire suit un Mercatillamo et tout ça, depuis, c'est exactement. Tout ça, c'est Guigui, voilà, les outils, le thé. Ça, c'est bien rangé au moins. Ça, c'est pas trop mal rangé, ouais. Ouais. On va pas regarder tous les tiroirs, mais je pense que c'est pas trop mal. Le petit frigo, bon, surtout, je pense que ça doit être les collations pour le match là, de demain. Là, c'est les crosses de tout le monde. Donc, normalement, c'est 3 crosses maximum par personne. Bon, du coup, je ne vous montre pas vraiment l'exemple, mais il y en a des cassés. Donc voilà, c'est nos crosses de tous. Là où Pitch, là on peut voir Pitch, Pitch est un fervent amoureux des crosses. Ah, Ouais. ouais, il se pose beaucoup de questions sur C'est ses vrai. crosses. Il change régulièrement, il il aime ses teste. il aime ses crosses, il les touche beaucoup, il les regarde beaucoup. Voilà, c'est un amoureux de ses crosses. Très bien. Là, le sèche-gants, patin. Voilà, donc on met après l'entraînement, pendant les tiers.
Voilà, super, mais aussi moi j'ai mis les affaires de mon fils, comme ça sèche pas à la maison, ça pue pas à la maison. Là, bah, les maillots d'entraînement, les couleurs, le tableau que Yaro utilise pendant les tiers. Là, c'est le bain froid. Donc là, il y a une règle. Alors c'est bain froid ou c'est jacuzzi? Il y en a qui vont se poser des questions. C'est très froid. Là, on peut regarder, ça doit être à... Moins 6, moins 7. Non, là, c'est à 5 3, degrés. 5 degrés. 3 degrés. Ouais, 4-5 degrés. Donc ça, c'est une punition ou vous avez besoin de ce bain? Alors moi, depuis qu'on l'a, je l'utilise tous les jours, j'aime bien. En plus, alors Quentin a mis une règle, il faut absolument se doucher avant d'y aller. C'est voilà. logique. Quentin ne nettoie pas trop, mais nous, on est obligé de se doucher avant d'y aller. Donc moi, je respecte la règle, il y en a d'autres qui la respectent pas. Je ne donnerai pas les noms, mais... Non, on n'a pas besoin. Mais voilà, mais Quentin est au courant. Mais Quentin est au courant. Ok. Voilà, puis là, notre espace où on peut mettre nos affaires quand on arrive, nos chaussures. Voilà, ça c'est un peu l'espace où on change. Il y a une règle, c'est qu'on n'a pas le droit d'aller... Voilà, ce qu'on a fait, normalement on n'a pas le droit de le faire, on n'a pas le droit d'aller en chaussures dans la partie là-bas. Et arriver là-bas. Et voilà, on doit changer là pour éviter, par rapport à l'affûtage, pour éviter que Guigui ait trop de boulot et qu'il passe son temps à affûter les lames. Très bien. Et puis là, du coup, on va accéder voilà, à la douche qui a été refaite. Hop là, pardon Léo, excuse-moi. Il y a Léo qui est en train de se doucher. Je vous laisse, peut-être que Léo veut faire visiter la douche. Très bien. Bon, voilà, merci Alex. Je pense qu'on a fait le tour. Merci Alex. On se retrouve maintenant avec Yaroslav, avec le coach, pour nous présenter un petit peu son bureau et puis les autres espaces des vestiaires. On se retrouve avec Yaroslav, le coach. Tu vas nous présenter un petit peu ton bureau. Avec plaisir. L'endroit où tu travailles, où tu cogites, où tu réfléchis un petit peu à la composition de tes équipes. Je te laisse ouvrir la porte, je te laisse. Allez, avec grand plaisir. Allez, welcome. Alors, qu'est-ce que... Mais Léo, qu'est-ce que tu fais là, toi, là? Allez, sors, s'il te plaît, là. Toujours partout. Il est incroyable. Donc ça, c'est ton magnifique bureau. Exactement. Avec les nouveaux vestiaires. Ça ressemble à un placard. Ouais. Et explique-nous un petit peu ce que tu fais ici. Ouais, écoute, là, ça c'est ma place. C'est chaque fois un joueur qui est plus mauvais pendant une semaine, donc il est obligé de rester une semaine avec moi et écouter mes consignes. Donc qui est-ce qui était puni ces dernières semaines là? Dernière semaine, c'est Kevin Tastri. Donc, Kevin Tastri a été puni, écoute, donc c'est comme ça. Là c'est tout qu'est-ce que j'ai besoin pour entraînement. Déjà café. Normalement, il y a mon line-up, c'est là, mais... Toi, tu as un bureau de dernière génération, quoi. Oui, c'est dernière génération, exactement. Mais j'aime beaucoup parce que c'est pratique, c'est simple. C'est très mobile, là, tu peux bouger comme tu veux, donc... Mais plus important pour moi, c'est ça, là. C'est le café. C'est le café, là, ok. Le line-up, là, tu ton line-up, tu le prépares directement sur le mur ou tu l'as dans ta tête? C'est ici. Et j'ai deux tableaux, un tableau pour entraînement, là, tu peux voir. Ah ouais, ça je reconnais. Tes systèmes de jeu? Non, c'est juste entraînement. C'est juste entraînement. Ça, d'accord. Parce que mon système, en fait, mon système de jeu, c'est en fait ça, là. Donc, c'est ça. Moi, j'ai deux, j'ai très varié, là. Les premiers systèmes. C'est Rony est derrière et tous les autres sont devant. C'est ça. Et après, un système un peu plus compliqué, mais là, on travaille beaucoup pour ça, pour 12e phase de saison. Un joueur qui prend le palais, en fait, et il marque des buts. Il marque des buts. Et donc, c'est quoi ton joueur préféré pour marquer des buts? À qui tu donnes ce rôle prépondérant? En fait, j'essaie de donner ce rôle à tout le monde. Mais en fait, c'est un peu... on n'est pas là encore. Je vais pas les embêter énormément en ce moment. Tu préfères le donner un petit peu à tout le monde plutôt qu'à une personne, en fait. Exactement. Ok. Et je vais vous montrer encore une truc là. Ça c'est parce que après hockey, je fais aussi beaucoup de sport, donc je mets tenue de hors glace aussi. Je travaille beaucoup avec Quentin Berton, donc pour rester en forme, rester en shape. Ça te permet d'éliminer un petit peu tous les gâteaux que tu manges au bureau. Exactement. Eh ben merci Yaro. On espère que ça vous a plu de visiter le vestiaire des Drakkars et de visiter le placard de Yaro aussi. On va se retrouver avec les deux têtes pensantes du club, Laurent et Christophe, le vice-président et le président du club, pour évoquer un petit peu leurs vœux sur le 2025. À tout à l'heure. Allez, maintenant je vous emmène dans la loge Drakkar et on va retrouver Laurent et Christophe. Ah tiens Léo, est-ce que tu pourras nous amener 2 cafés s'il te plaît? Ça peut servir. Merci Laurent, bonjour Christophe. Salut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on se retrouve avec le président et le vice-président en charge de la section professionnelle. Et puis on va passer un petit moment ensemble autour de cette petite table, cette jolie petite table, loge Drakkar, qui a été refaite il n'y a pas si longtemps que ça
pour nos partenaires. Ma question va être assez simple. Je ne vais pas vous demander ce que vous pensez des 2-3 premiers mois de la saison. Je vais vous demander de vous projeter un petit peu sur l'année 2025. On est encore en mois de janvier, on peut se fêter encore les bons vœux. Et justement, question que je vous pose, c'est d'essayer de vous projeter et de me donner 2-3 vœux que vous pourriez faire à un génie, par exemple, qui pourrait venir au club et qui pourrait nous aider dans cette année 2025, au-delà de cette saison. À quoi vous penseriez pour cette année 2025 à qui je commence? Vers qui je commence? C'est toi le génie. Hein. C'est toi? Ouais. Moi, je réalise rien. C'est toi qui est. Voilà. Donc, on peut commencer avec toi si tu veux. Là. Allez, déjà, que la saison soit la plus longue possible pour tout le monde et qu'elle se termine le plus tard possible. Le plus tard possible en play-off, en finale, c'est au mi-avril, fin avril. Exactement. Ça pourrait être sympa. Christophe, de ton côté? Voilà, oui, c'est un peu bateau, mais on a, je pense, au moins 2 titres qu'on va pouvoir aller chercher et essayer de décrocher. Tu parles de la D1? Je parle de la D1 et je parle de la D3, ouais. Je parle de la D3 parce que c'est un petit vœu qu'on attend depuis quelques années. C'est une étape à franchir et voilà. Mon vœu le plus cher, ce serait peut-être même celui-là, bizarrement. Merci, c'est sympa. Merci, le Léo. café, ça sert toujours pour se remettre à le bon après le repas. Laurent, si tu avais un autre vœu à faire cette saison, ça serait quoi? Enfin, sur l'année. Il y a un truc qui me tient à cœur, parce que j'en ai marre. J'aimerais bien que tous nos joueurs parlent le slovaque. Parce que j'en ai marre d'aller voir tous sur leur téléphone Google Translate quand Yaro leur donne des consignes. C'est insupportable. Ça c'est vrai que tu as raison. C'est compliqué quand même pour le coach de communiquer avec ses joueurs. Je sais pas ce que tu en penses. Je sais pas, je comprends pas. Donc, moi non plus. Mais c'est vrai que les joueurs, on les voit, ils sont un peu perdus parfois. Et ils ne comprennent rien. C'est vrai. Oui, l'année prochaine, tu pourrais peut-être recruter ou que des Slovaques ou que des gars qui parlent le slovaque. Ou changer de coach. Ouais, aussi. Ouais, peut-être. D'ailleurs, peut-être que pour le club dans sa totalité, ça serait sympa qu'on apprenne tous le slovaque aussi. Oui. On va les faire un petit stage ou un truc comme ça. Ouais. Lui demander. Mais on lui demande pas lui de nous apprendre, par contre. Ah ouais. Non. On peut demander à sa femme, par exemple. Peut-être. On peut nous apprendre quelques rudiments de slovaque. Ok. Christophe, peut-être de ton côté. Moi, ça fait longtemps. Et alors c'est en corrélation avec le premier vœu, mais dans l'animation, j'aimerais vraiment un jour voir les cochons volants qui traversent les pyramides de flammes. Et ça, voilà, vous verrez. Mais je souhaite, voilà, mon vœu, c'est que ça puisse être mis en place. Ah oui, j'ai un peu travaillé. On a recruté les ports, tout est prêt. Il n'y a plus que, j'attends juste l'événement pour pouvoir appuyer sur le bouton. Très bien. Et là, franchement, ce serait. On pourrait installer un bouton là-haut et puis. Voilà, un truc. T'as autre chose, moi, j'en ai un dernier en fait. Alors, c'est une petite surprise, mais j'aimerais bien que ça se réalise. C'est revoir Brice Chauvel sur la glace en mode Joker pendant les playoffs. Ça serait une bonne idée. Je sais pas ce que t'en penses aussi. Ou pas. Je trouve que ça serait une bonne idée quand même. Même si on l'a oublié, on sait plus trop qui c'est. Mais Chauvel, c'est un joueur qui a joué chez nous. Dans la rue, tout ça, tu vois. C'est comme ça que tu l'as connu. Voilà. Tu l'as sauvé de la rue. Oui. Il pourrait venir nous aider pour les playoffs. S'il nous manque un joueur. Pourquoi pas, oui. Si on a moins des blessés comme en ce moment. Ouais, 0 dans le dernier match. Voilà, c'est ça. Tu sais, de la fin. Sur la classe, ça pourrait être une. Ou il remplace Ronan. Pourquoi pas aussi ça c'était mon troisième vœu. C'était ton troisième vœu. Oui, voilà. Vas-y, je te laisse voilà, tu viens de le déflorer, donc c'est tant pis. C'est comme ça, toujours rêvé d'être gardien de but. Tu veux remplacer et voilà, d'être sur une feuille de match de D1. En fait, avec 2 LAN sur la même feuille, ça pourrait être père et fils qui jouent dans la même équipe, ça pourrait être sympa. J'envoie des messages à Yaro toutes les semaines. Ça marche pas. Je suis prêt, je me prépare, je vais à la salle. Mais il comprend pas tes messages puisqu'il. Peut-être, voilà, peut-être que. Toujours au truc. À cause de ça, c'est toujours la même chose. Ok. Ok, et sur ces belles paroles de vœux 2025, on va se laisser, on va essayer de profiter du match de ce soir. Exactement. Et puis par contre un vœu, c'est qu'on aimerait gagner ce match du millénaire devant les yeux de Monsieur le maire qui sera là. Parce que c'est quand même, alors pour le coup, blague à part, on a quand même la chance de fêter les 1000 ans d'une ville. C'est une histoire, c'est incroyable. C'est absolument, moi je réalise, c'est assez compliqué à réaliser, c'est 1000 ans d'histoire, c'est quand même incroyable. On fait une petite pierre à l'édifice et je suis assez fier de ça. Qu'est-ce que ça peut représenter pour toi ou pour le club de justement participer à cet événement? Je trouve que c'est un honneur de pouvoir faire ça. On est les seuls à le faire. Et c'est vraiment un hommage à rendre à la ville on va redire encore une fois, mais sans son aide et sans son soutien, comme les autres collectivités du reste, mais c'est vrai que la ville est particulièrement présente, on ne serait pas là.
Donc c'est la moindre des choses que d'envoyer la balle à ce moment-là. Donc le vœu 2025, on pourrait dire que la mairie continue. Voilà, que la mairie continue pendant 1000 ans. On se reverra dans 1000 ans pour le prochain millénaire. Et on souhaite une bonne année à tous nos fans, à nos bénévoles et à tous ceux qui suivent les Dracars, bien évidemment. Merci à tous les deux pour votre temps. Merci. Et puis Merci. bon match ce soir. Ça va aller. Ciao. Merci. On va accueillir Brice Chauvel avec nous, le manager du club des Dracars de Caen, pour la conclusion de ce premier face-off. Brice, de retour avec nous. Je voulais que tu aies le mot de la fin pour cette journée millénaire, pour ce match dédié au millénaire de la ville. Peut-être des remerciements à faire pour l'ensemble des parties prenantes du club qui œuvrent tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans pour nous aider à développer le club. Est-ce que tu as un petit mot de conclusion à nous faire pour cette journée particulière? Oui, parce qu'on ne fait jamais assez, donc j'en profite de cette émission pour remercier l'ensemble de nos bénévoles. On est une soixantaine à une centaine de bénévoles, en tout cas pour le club, et il y a les matchs pro et le club en général, et ça fait à peu près entre 60 pour les matchs pro et 100 pour l'ensemble du club. Et on profite jamais, on leur dit jamais assez merci, mais sans eux et si sans nos partenaires, on pourrait pas faire grand chose. C'est un club encore voilà, avec beaucoup de monde. Il y a une énorme organisation et aujourd'hui, je tiens à les remercier, grandement.